Acteur mandin, un roi nommé Nari Manga réussit à la visite d'un chasseur timide. Celui-ci lui révèle une prophétie. Majesté, si tu épouses une femme étrange au dos survenue de l'Ouest avec un regard perçant du nom de Sogolan, ton fils deviendra le plus grand roi et sauveur du mandin. Ainsi soit-il. Faites venir cette femme. Le destin s'accomplira. Nommé Nare Manga, avec ses deux femmes, Sogolan Kedou et Sassouma Berete, avec ses 5 enfants que je peux vous faire l'honneur de vous les présenter, Dankara Touma, Sundiata Keita, Jamaru, Nana Triba. Transmise par le nom, l'histoire de Sundiata Keita rappelle l'importance de la parole pour la préservation de l'histoire et les valeurs. Elle prend ensuite l'importance de la culture et de la tradition africaine. Cette activité a été, comme beaucoup le disent, la bienvenue, parce que nous avons constaté à un moment donné, très peu de gens lisaient. Alors nous avons estimé qu'il fallait initier quelque chose, une activité, pour au moins se ramener nos enfants vers le livre. Ce soir, nous connaissons que nous avons tous été, comme vous d'ailleurs, vous l'avez constaté, tous ébahis et très heureux de cette apothéose. Parce que le lycée, il y a des gars qui a organisé donc, cette activité de ce soir et a bien préparé leur activité, d'abord par un sketch, comme ça a été dit, et deuxièmement par la présentation donc, de l'œuvre. Nous avons le rôle des femmes. Des femmes comme Sogolan Kedou et Sassouma Berete influencent fortement le cours des événements. Elles jouent un rôle politique et familial essentiel. Enfin, nous avons le combat entre le bien et le mal. Sundiata Keita représente le bien, la justice et la droiture, tandis que Soumoro incarne le mal et la magie noire. Ce conflit renforce la dimension épique et morale du récit. Notre présence ici ce soir, c'est dans le cadre du cercle de lecture qu'on a une grande opportunité pour venir faire un exposé sur des romans, notamment à notre lycée, on a exposé sur le roman Sundiata Keita. Nous sommes très contents pour cette opportunité et je voulais remercier les organisateurs de cette activité. Aussi, lire, ça cultive, ça forme l'esprit critique bien sûr, et ça nous fait découvrir, ça nous fait voyager. Les tons les plus dominants dans cette œuvre sont ton épique. Ce ton domine toute l'œuvre et exalte les espoirs de Sundiata Keita, sa naissance prophétique, ses victimes et son destin exceptionnel. Nous sommes là ce soir, mes camarades et moi, pour participer à la dernière séance du cercle de lecture. Nous avons appris beaucoup. Nous avons appris aussi que la lecture est vraiment importante pour nous élèves. Car à travers la lecture, nous arrivons à découvrir plusieurs choses. L'œuvre qui nous a été présentée ce soir, intitulée Sundiata ou l'épopée mandingue, est une histoire vraiment intéressante qui nous raconte l'histoire de Sundiata, qui était un homme vraiment fort, qui a bataillé pour la liberté du mandingue et qui a lutté contre Soumanguru Kanté, qui était un mauvais homme. Il faut dire que cette activité de cercle de lecture, là, ça permet de motiver beaucoup les élèves. Ça permet de redonner goût à la lecture. Voilà. Ça permet aussi de se frotter à d'autres élèves, d'autres établissements. Et je pense que c'est une activité qui est la bienvenue, qui est très saluée. Pourquoi avoir choisi de théâtraliser l'œuvre? Et comme je le disais tantôt, c'est une œuvre épique. Voilà, c'est une œuvre qui est basée sur l'oralité. Nous savons que l'Afrique regorge, l'Afrique est basée sur l'oralité. L'histoire est racontée, il y a assez de griots, il y a tout ce qui vient de la parole. Voilà, donc ce qui nous a motivés vraiment à théâtraliser l'histoire pour faire mieux comprendre. Voilà, donc voici l'objectif de notre représentation. Et étant donné que nous sommes aussi une troupe théâtrale, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas adapter au lieu de toujours faire comme d'habitude?
Le soir même, tout le village viendrait cueillir les feuilles de bois devant ta case. Et ce que nous constatons, c'est que les enfants s'intéressent davantage, de plus en plus, à cette activité. Donc nous sommes vraiment très fiers, très heureux de ce qui se passe aujourd'hui. La lecture est vraiment importante dans la vie de l'élève, car à travers la lecture, nous arrivons à découvrir diverses choses, à découvrir diverses histoires et diverses aventures qui nous aident dans nos études. Je recommande à mes camarades à la lecture car elle est vraiment indispensable à la vie de nous élèves. Nous avons estimé que l'année prochaine, si tout va très bien, nous allons commencer un peu plus tôt, et dès le premier trimestre. Et tout le monde est pratiquement d'accord. Et comme nous avons déjà une équipe, et surtout les élèves de seconde qui sont là, et l'année prochaine, ils seront en première et nous allons continuer d'abord avec eux. Et en tout cas, nous pensons que pour le moment, les choses sont bien parties pour l'année prochaine.